une certaine période sous la couverture d'un habit appelé chair ou corps. Est-elle compris? Je répète. Un ancêtre était l'esprit ayant vécu sur la terre pendant une certaine période sous la couverture d'un habit appelé chair ou corps, et en lui le pouvoir sur la terre et la mer, pouvoir de dominer et d'assujettir, selon Genèse chapitre 26, chapitre 1, verset 26 et verset 28. Qui est-ce qu'on appelle un ancêtre? Je dis, on appelle un ancêtre celui qui a vécu, a laissé des traces remarquables, et il est resté un exemple ou un modèle à suivre. Amen. Un ancêtre, c'est un esprit ayant vécu sur la terre pendant une certaine période. À ça, esprit, toute personne. Amen. Le kola ancêtre nyoso azamutu. Amen. C'est-à-dire, finalement sur la terre, ayaki le kola esprit. Les ancêtres viennent comme étant des esprits. Mais sous la couverture d'un habit appelé les corps. Amen. En fait, il permet de prier à effectuer un mouvement, à avoir un contact. Na oyo, ça met à ce qu'il à chaque bouquet à konzayango. Chaque ancêtre a une mission qui lui est confiée. C'est-à-dire, chaque ancêtre, c'est un esprit doté d'un corps. Un esprit missionnaire doté d'un corps pour accomplir ce à quoi lui a été donné comme mission. Amen. Alléluia. Et qu'est-ce que je dis? On appelle un ancêtre celui Oyo a dit qu'il a trace. Alléluia. Un ancêtre, un vrai ancêtre ne peut pas faire un passage à vide. Un vrai ancêtre ne peut jamais faire un passage à vide sur la terre. C'est qu'un ancêtre, quand il vient, quand on l'envoie, je peux accomplir quelque chose. C'est la raison pour laquelle vous allez comprendre dans la Bible, on parle des ancêtres. Amen. Qui peut me donner l'exemple d'un ancêtre dans la Bible? Abraham. Alléluia. Amen. Abraham, c'est l'ancêtre. Pourquoi est-ce qu'on appelle Abraham? Et voilà, vous allez comprendre que les générations jusqu'à aujourd'hui, ils invoquent les dieux d'Abraham. Pourquoi? Parce qu'Abraham, en venant sur la terre, il est venu accomplir la mission de son père. Alléluia. Amen. Vous savez, la mission est continuelle. Nous devons passer sa mission là sur la terre. Amen. Nous douter. C'est-à-dire quand je reçois une mission, je veux faire et je veux me limiter quelque part. C'est la raison pour laquelle vous allez comprendre avec Moïse. Dieu appelle Moïse, il dit, fais sortir mon peuple de l'Égypte. Il continue en bas, il dit, lui-même a concocté sa bango Cana. C'est-à-dire Moïse a fait la mission comme même avant Israël. Amen. Mais dans mon tournaillé, Moïse a dit qu'il faut comme Cana. Mais la mission il ne faut pas comme Cana. Parce que Dieu lui a dit, et c'est pourquoi lorsque nous avons Moïse, on dit maintenant, il faut ensemble la bonne abadou. En fait, il va recevoir esprit au Ezakatinal. Moïse va prier aussi pour Josué. Amen. Et Dieu va appeler Moïse, il dit, Nazo Kenena Bomayo, mettra amène Josué.
Comprenez? Quand la mission de quelqu'un commence à aller vers la fin, Dieu dispose les gens qui pourront continuer la mission. Amen. C'est l'orgueil de l'homme qui fait qu'il pense que lui, c'est lui qui va accomplir la mission. Non, 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 tu ne sauras pas accomplir. Même la mission que Dieu t'a donnée, ça aura une fin. Une autre personne va la continuer. Vous allez comprendre dans Genèse chapitre 11, la Bible dit ceci. Le père de Moïse, qui c'est d'Abraham, le père d'Abraham dit, Abimina bananaye, papa de votre terrasse, Abimina bananaye, nanay. La Charan. Amen. Abi, objectif pas que de Canaan. Amen. L'objectif du père a été Canaan. Mais voilà ce qui se passe. Papa Koufi, la Charan. Mais Dieu chasse Adam, pardon, Abraham. Il dit, va-t'en. Donc Dieu le blâmait. Ce langage, c'est un langage de blâme. Et ça langage à blâme. Zamba son blâmé, il va-t'en, bima. On s'aligne, on a aussi l'eau, on s'aligne, bima. Mais Zamba, c'est là, on a dit pourquoi? Parce que Abraham était fainéant. Amen. Parce que la personne a continué de gagner sa tata, il y a fallu Kawana. Laisse-moi te dire. La raison pour laquelle tu es sur la terre, c'est continuer la mission de ton ancêtre.